À l'international, l'économie mondiale devrait connaître une croissance modeste au cours des 2 prochaines années dans un contexte de ralentissement de l'activité aux États-Unis, de reprise en Europe et de renforcement de la consommation des exportations en Chine. Mais les risques sont nombreux. Ce sont en tout cas les conclusions du Fonds monétaire international dans un rapport publié hier. Ce ralentissement s'explique en partie par la dichotomie des performances des grandes économies. Aux États-Unis, la consommation du premier trimestre s'est avérée plus faible que prévu, ce qui conduit l'institution a révisé en baisse sa prévision de croissance pour l'exercice 2024 de 0,1 point de pourcentage à 2,6%. Un ralentissement plus prononcé et modélisé pour 2025 avec une croissance de 1,9 anticipée, conséquence d'un marché du travail en phase de refroidissement et d'une modération des dépenses face au resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. Du côté des pays émergents, le Fonds monétaire international se montre plus optimiste qu'en mars dernier, tout particulièrement pour la Chine et l'Inde qui voient tous les deux leur croissance révisée en hausse alors que leurs économies restent soutenues par la demande intérieure et une hausse des exportations. Pour la Chine, la révision est de 0,4 points de pourcentage avec une croissance désormais attendue à 5% alors que celle de l'Inde devrait atteindre 7%, revue à la hausse de 0,2 points de pourcentage. En Europe, le FMI souligne que les signes d'une reprise économique se multiplient, en particulier dans le secteur des services. Cela se matérialise de manière inégale. Cependant, les prévisions concernant l'économie allemande restent inchangées et faibles à 0,2% de croissance, alors qu'elle s'améliore ailleurs. Alors que la probabilité de voir Donald Trump élu aux élections présidentielles américaines de novembre prochain se fait de plus en plus prégnant, les experts de Goldman Sachs estiment qu'un nouveau mandat de l'ancien dirigeant américain constitue une menace importante pour l'économie de la zone euro. Les économistes mettent en effet en garde contre un recul d'environ 1% du produit intérieur brut de la région. L'incertitude liée à la politique commerciale, les pressions accrues en matière de défense et de sécurité et les effets d'entraînement des politiques intérieures américaines pourraient avoir en effet des effets très négatif pour l'Union européenne. Avant de regarder ce qu'il s'est passé sur les marchés financiers hier, jetons un œil à ce qu'il faut suivre aujourd'hui, mercredi 17 juillet. Et les investisseurs seront essentiellement attentifs aux données sur l'inflation en zone euro. Je vous rappelle que ce matin, ASML a publié ses résultats trimestriels et ils sont rassurants puisque le chiffre d'affaires et le résultat net sont supérieurs aux attentes du consensus et les perspectives 2025 sont solides. On regardera aujourd'hui quel est l'effet de cette publication, notamment sur le secteur de la tech en Europe. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, les principales places financières ont terminé dans le rouge, mises à mal à la fois par le secteur du luxe pénalisé par des résultats de groupes décevants et des statistiques chinoises moroses. Quant à l'incertitude politique qui entoure toujours l'échiquier politique français, il n'est pas de nature non plus à rassurer les investisseurs. Enfin, d'après une étude de Goldman Sachs, comme on vient de le voir, Donald Trump pourrait coûter 1% de PIB à la zone euro. Tout ça, n'est pas de nature, comme j'ai dit, à rassurer les investisseurs. Du coup, à Paris, le CAC 40 a reculé de près de 0,7% à 7580 points. À Londres, le FTSE s'est déprécié de 0,22% à 8164 points. À Francfort, le DAX a, lui, reculé de 0,35% à 18 524 points. Aux États-Unis, malgré des ventes au détail plus élevées que prévu, Wall Street a fini la séance d'hier dans le vert. Les investisseurs toujours convaincus que la Fed effectuera son pivot à l'issue de sa réunion de septembre prochain. Notons que les petites capitalisations ont toujours la faveur des investisseurs et elles surperforment même le Nasdaq et le S&P 500. Le Russell 2000 a ainsi progressé de 3,5% hier et signe par la même occasion sa 5e séance consécutive de hausse. Et pour les experts, ce rallye n'est pas fini. Le Dow Jones a pris près de 2% à 40 954 points et signe un record en séance, un record en clôture. Le S&P 500 a gagné 0,6% à 5 667 points. Quant au Nasdaq, il a lui grignoté 0,2% à 18 509 points. Sur le marché des rendements souverains à 2 jours de la réunion de la BCE, le Bund à 10 ans a reculé de 4 points de base à 2,426%. À l'heure de la clôture à Wall Street, les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont reculé à 4,168% contre 2,31% la veille, après leur bond de la veille, alors que les marchés modélisent de plus en plus une victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Sur le marché pétrolier, les prix ont cédé du terrain hier après la publication de données macroéconomiques moribondes en Chine, laissant craindre pour la demande mondiale en or noir. En effet, la croissance chinoise du PIB
ressorti inférieur aux attentes du consensus au deuxième trimestre. En effet, selon les données communiquées en début de semaine par le Bureau national des statistiques, le PIB de la Chine a progressé en rythme annuel de 4,7% sur la période avril-juin, alors que les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 5,1% après 5,3% de croissance au premier trimestre. Du coup, dans cette ambiance, dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison septembre a reculé de 1,32% pour clôturer à 83,73$ l'unité. Quant au baril de WTI avec échéance août, il a lui cédé 1,4% à 79,71$ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 17 juillet. Juste après, comme annoncé, comme vous en avez l'habitude le mercredi matin, nous retrouverons David Furcage et son chrono-CAC revisité à la sauce iWave. À tout de suite sur TV Finance.